Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle revue d'actualité Sino-France. Nous sommes le mardi 30 janvier et j'ai fait encore une fois une petite sélection d'articles chinois. Voilà, donc nous sommes toujours en direct de Pékin les amis. Et allez, c'est parti. Donc pour commencer, vous ne m'avez pas vu pendant quelques jours, tout simplement parce que j'étais malade et ça commence bien avec cette news en fait. Donc j'étais malade pendant 5 jours, un petit virus qui m'a bien mis mal. Et en fait, voilà, c'est vraiment généralisé dans toute la Chine, surtout à Pékin et même dans le monde entier, tout simplement parce que on a subi 3 ans, 3 ans enfermés, 3 ans sans être exposés, donc voilà, avec la distanciation sociale, etc. Et aujourd'hui, on paye tout ça et l'immunité collective n'étant plus là, tout le monde tombe malade et c'est souvent plus grave que les années précédentes, voilà, car on pouvait bénéficier de l'immunité collective, voilà. En plus, il faut savoir qu'en Chine, ce n'est pas forcément comme dans les autres pays d'Asie, comme le Japon, la Corée, voilà, et d'autres régions. Je pense à Taïwan où ils adorent porter le masque. En fait, moi à Pékin, les gens ne portent pas le masque. Ça m'arrange, je préfère parce que j'aime pas ça. Mais en tout cas, quand les gens portent le masque, ça fait quand même une barrière immunitaire. Mais voilà, moi je pense, c'est mon avis personnel, que ce n'est que mieux reculer pour mieux sauter. Donc en fait, si tout le monde se contamine les uns les autres, tous ensemble, on est plus fort en fait. Voilà. Donc moi, c'est peut-être, je dis ça peut-être parce que je suis français, mais en tout cas, voilà, là, la news, elle est là en tout cas, et on a eu une vague de froid en fait, une vague de froid dans toute la Chine, et voilà, et ça a produit évidemment des vagues de rhume, etc. Voilà, de virus. Mais moi, je suis très confiant pour le futur. Je pense que là, donc, c'est la première année post-Covid et ça va évidemment s'améliorer. Ensuite, une nouvelle vraiment énorme pour la France, pour les Français. Cette année marque donc le 27 janvier 1964, c'était l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine. Voilà. Donc, beaucoup disent que la France est le premier pays occidental, en fait, à avoir reconnu la Chine communiste de Mao. Voilà. Et c'était une volonté de Charles de Gaulle, donc voilà, pour faire pression contre les Américains, pour faire porte-à-faux, voilà, la voix de la France, etc. Donc, cette année est vraiment une année éminemment importante pour les relations franco-chinoises. On a eu Macron qui a fait un discours, on a eu Xi Jinping qui a fait un discours sur le sujet. Donc voilà, c'était le même jour en simultané, tout ça a été préparé. Et vraiment, là, on est au tout début de cette année qui marque les 60 ans des relations, voilà, l'anniversaire des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Donc c'est vraiment énorme, c'est exceptionnel. Et voilà, il faudra bien en profiter. Je compte faire des vidéos cette fois-ci en extérieur. Voilà, je suis en train de réfléchir pour vraiment marquer le coup, une vidéo ou plusieurs, et je pense que ça va être très intéressant. Voilà, donc là, les échanges, ça va y aller à fond. Commerce, culture, là on voit avec les visas, la Chine qui cherche à s'ouvrir avec l'exemption de visa pour la France, mais aussi d'autres pays, on va en parler dans cette vidéo. Donc voilà, que des bonnes nouvelles les amis, et surtout pour les Français, voilà. J'ai trouvé une citation vraiment que j'ai adorée de Monsieur Zhang Ji, qui est professeur et doyen adjoint de l'école des relations internationales et des affaires publiques de l'université Fudan à Shanghai, et qui a déclaré ceci, j'ai adoré: la France doit éliminer les préjugés sur l'idéologie et le système politique chinois et être plus inclusive envers le développement de la Chine et la voie chinoise vers la modernisation. On ne connaît pas la Chine, les amis. Les Français, on ne connaît pas la Chine. Et moi qui suis en Chine depuis 12 ans maintenant en tout, je découvre des choses tous les jours. La manière de penser des Chinois est totalement différente de la nôtre, d'accord ? Il rajoute ceci:
Quant à la Chine, elle devrait mieux comprendre et honorer le rôle de premier plan de la France dans l'Union européenne, son influence parmi de nombreux pays en voie de développement, et son rôle positif dans la promotion du multilatéralisme et de la diversité culturelle. Voilà, donc vraiment c'est limpide de lucidité cette déclaration, et il rajoute en joignant la main la Chine et la France pourrait et devrait contribuer à éviter une confrontation entre blocs, de nouvelles divisions dans le monde et une nouvelle guerre froide, a-t-il déclaré. Donc voilà, c'est tout simplement génial, un message de paix, et encore une fois, très lucide, parce que les Chinois méconnaissent aussi la France, tout comme nous méconnaissons la Chine en fait. Et lui, vu que c'est un expert, voilà, c'est un universitaire, il connaît exactement les deux facettes, voilà, les deux pays. Donc voilà, j'ai souhaité inclure ça dans nos news. Alors ensuite, là, ça c'est une news un peu plus légère. Une peine de prison pour un perroquet de compagnie. Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, il y a eu un boom, si vous voulez, dans la demande d'oiseaux sauvages sur les marchés. Et en fait, ben voilà, les perroquets ont tout simplement été menacés. Et en fait, voilà, ben, ils sont carrément allés jusqu'à changer la loi et maintenant à donner des peines de prison pour ceux qui ont des perroquets de compagnie. Donc voilà, il y a une liste d'espèces qui a été donnée, qui a été rendue publique. Et bon, je trouve que c'est positif. Si ça va pour la protection des animaux, ben, tant mieux. Voilà, donc ça c'était quand même fun. Là, un peu plus sérieusement, donc là j'ai deux nouvelles sur la loi en fait. La première, c'est les conversations WeChat sont-elles reconnues devant les tribunaux? Eh bien oui, voilà. Donc ça, c'est une news qui date quand même de 1 an ou 2. Et maintenant, donc, il faut faire très attention à ce que vous dites sur WeChat et à qui vous parlez, et même sur Internet en général. C'est valable en Chine, c'est valable de partout. Il faut faire très attention à ce que vous faites, à ce que vous dites sur Internet. Et en l'occurrence, là, ça peut être maintenant utilisé. Donc voilà, face à un juge. Mais il précise bien en fait que il faut pouvoir justifier, il faut pouvoir montrer au juge en fait en direct sur votre téléphone la conversation WeChat en fait. Voilà. Donc c'est pas des impressions écran et puis ensuite vous imprimez sur papier. Non, il faut pouvoir montrer ça devant le juge en direct. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait moi et que je recommande à tout le monde de vraiment essayer d'acheter un téléphone avec la plus grande capacité de mémoire. Voilà, parce que un logiciel comme WeChat, ça prend énormément de place avec toutes les conversations, les groupes, les photos, les vidéos sur votre téléphone. Je recommande vraiment un téléphone avec 512 Go d'espace et maintenant il y en a à 1 Tera. Voilà, ça coûte un peu plus cher, mais je pense que maintenant on est dans un monde où les données sont tellement importantes que stocker ces données, ça devient primordial. Et là, on en a la preuve en fait. Voilà. Donc ensuite, le tourisme, voilà, donc les voyages ont augmenté plus de 15 fois. Voilà, le taux de passagers a augmenté plus de 15 fois. Mais voilà, c'est normal les amis, avec l'arrêt du Covid, tout ça c'est normal et ça ne fait que augmenter, ça va ne faire que s'accentuer. Ça supprime les visas de partout, de part et d'autre. Je vais vous montrer la liste dans un instant. Voilà, donc les échanges, les avions, voilà, les prix vont baisser, tant mieux. La circulation va grandir dans tous les sens. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, là, on passe à donc Pékin. Les statistiques sur le tabagisme à Pékin restent stables. Voilà, donc ça, j'ai pensé que c'était quelque chose d'intéressant. Le tabagisme, voilà, en plus, on sait maintenant que la Chine est numéro 1 avec les cigarettes électroniques. Donc, ça fait baisser le tabagisme. Bon, évidemment qu'il y a encore un débat. Est-ce que les cigarettes électroniques sont meilleures ? Je ne pense pas, voilà, ça commence, les études, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que la pollution à Pékin continue à baisser, même si cette année, c'était, pour la première fois, ça a remonté. Et en fait,
Voilà, c'est une année, on va dire, un peu exceptionnelle, c'était très léger. Mais là, ça fait 10 ans que concrètement, la pollution à Pékin ne fait que diminuer. Il faut savoir aussi qu'il y a des batailles technologiques avec le nucléaire. Les Chinois sont pro-nucléaire, mais ils n'ont pas encore toute la technologie. Des pays comme la France, etc., ralentissent pour freiner le développement de la Chine. Enfin, tout ça, c'est éminemment politique, mais la Chine continue à développer son secteur nucléaire. Il y a de moins en moins de centrales à charbon. Là, en plus, avec la guerre en Russie, ça a bénéficié à la Chine totalement parce qu'ils ont eu des prix réduits pour le pétrole et le gaz. Donc voilà, on sait que l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Donc si la Chine parvient à toucher son énergie moins chère en provenance de Russie, c'est tout bénef pour la Chine. Et évidemment, c'est pas top pour nous, les Occidentaux et les Européens en particulier. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Le PIB de Shenzhen qui atteint 3,46 milliards de yuan, trilliards les amis, trilliards, voilà. C'est énorme, c'est énorme. Donc 6% du PIB chinois. On en avait parlé dans la précédente vidéo, dans la précédente revue d'actualité, pardon. Et en tout, voilà, c'est 10%. Voilà, Shenzhen, c'est 10% du PIB. C'est une ville juste à côté de Hong Kong, à côté de Canton et Macao, dans le delta des Perles, ils appellent ça. Et en fait, voilà, moi, je le dis à chaque fois, si je pouvais revenir 6 ans en arrière, j'irais m'expatrier à Canton, dans le Guangdong. Voilà, je pense que voilà, au niveau du climat, business et tout, là, je suis à Pékin depuis 6 ans, j'ai tous mes amis ici, mes contacts, donc je compte rester à Pékin. Mais voilà, et je sais pas, peut-être dans le futur, déménager à Canton, nous verrons les amis. Alors ça c'est très rigolo maintenant et en fait c'est pas une nouvelle si bien que ça selon moi. En fait Meituan, voilà, donc c'est comme Uber Eats en fait. Et maintenant qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est des casiers pour livrer la nourriture. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement dans chaque communauté, dans chaque bâtiment? Communauté en fait ça vient de l'anglais, mais en fait ça veut dire résidence. Voilà, donc dans chaque résidence, vous allez avoir des casiers comme sur la photo. Et en fait, les livreurs vont venir déposer la nourriture que vous avez commandée dans ces casiers. Et ils ne vont plus, comme avant, venir toquer à votre porte, toc toc toc, voilà votre nourriture, votre commande. Et en fait, bon, voilà, ça va, tout ça, ça bénéficie à Meituan et pas forcément aux consommateurs parce que c'est quand même sympa de se faire livrer jusqu'à la porte, même si on est d'accord, c'est pas un gros effort de descendre, mais après voilà, vous allez descendre, il va falloir pianoter, rentrer votre numéro de commande ou alors scanner sur la boîte, prendre votre plat, remonter chez vous. Voilà, concrètement, vous allez perdre 10 minutes là-dedans. Moi, je trouve pas que ce soit une super bonne nouvelle. Voilà. Pour les livreurs, oui, peut-être. Voilà, pour les livreurs, c'est peut-être bien. Ils scannent, ils mettent la nourriture, ils repartent. Mais bon, ils vont avoir peut-être plus de travail. Ils vont peut-être faire plus de livraisons. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé. En tout cas, moi, j'aime pas ça pour la livraison de colis parce qu'ils ont le même système avec JD et Taobao où tu vas en bas de chez toi, donc il y a une boîte pareille où ils mettent les colis. Et alors qu'avant, en fait, moi, je l'ai connu, il y a à peine 2-3 ans, le livreur, il mettait ton colis devant ta porte d'entrée, en fait. Voilà. Et tu rentrais chez toi, ben, tu avais le colis, et c'était super simple. Maintenant, voilà, et en plus, tu dois payer des fois. Si tu es en retard, si tu ne collectes pas ton colis dans les 24 heures, tu dois payer quelques centimes pour récupérer ton colis. Parce que, voilà, ils considèrent ça comme du stockage. Donc, voilà, moi, je trouve pas ça top. Évidemment que c'est pas une nouvelle, ça va pas changer grand-chose, mais quand même, voilà. Donc je tenais à inclure ça. Alors maintenant, quel pays les détenteurs d'un passeport chinois peuvent-ils visiter sans visa? Et comme je vous l'ai dit, hein, maintenant la Chine, ça s'ouvre à fond.
Donc voilà, maintenant il y a des échanges. Les Chinois peuvent aller à Singapour, au Kazakhstan, Émirats Arabes Unis, Qatar, Maldives, Arménie. Voilà, donc ils peuvent aller absolument de partout. Et Biélorussie, Bosnie, Bahamas, Équateur, Dominique, Seychelles, Fidji, Tonga, Maurice. Donc voilà, la liste est longue. La Thaïlande aussi, énorme. Ça c'est énorme ce qui vient de se passer au niveau de la Thaïlande. Et donc du coup, ben, ça va faciliter les échanges. Pour l'Union européenne, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Voilà, ce n'est pas encore le cas. Et les Chinois ont encore besoin d'un visa pour aller dans tous les pays de l'Union européenne. J'espère que ça va s'arrêter, voilà, parce que ça, vraiment, le tourisme, en France, on sait, la France, nous sommes le premier pays, la première destination touristique au monde. Si les Chinois n'ont pas besoin de visa pour se rendre en France, ça va vraiment tout changer, ça va vraiment grandement améliorer le tourisme en France. Voilà, donc j'espère que, je sais pas, peut-être pour les JO, ou après les JO, ce serait très bien si les Chinois pouvaient se balader dans l'Union européenne sans visa, en tant que touristes. Voilà, comme les Chinois nous autorisent maintenant à le faire, on peut venir en Chine pendant 2 semaines. À ce propos, je vous fais une petite liste là des applications mobiles essentielles dont vous avez besoin pour voyager à Pékin. Voilà. Donc, alors évidemment, WeChat, c'est un logiciel gratuit. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous encourage à aller voir. Voilà, c'est une vidéo qui marche très bien sur ma chaîne où j'explique un petit peu comment se servir de WeChat. C'est vrai que l'inscription sur WeChat, des fois, c'est pas facile. Il faut vous faire parrainer. J'ai parrainé moi-même plein d'abonnés SinoFrance. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon WeChat en description, mon adresse email aussi si vous avez pas WeChat, vous pouvez me joindre par email. On peut se contacter aussi par WhatsApp. Voilà, donc envoyez-moi un email et ensuite on échangera nos numéros pour pouvoir communiquer par WhatsApp. Je peux vous aider, voilà, pour l'inscription WeChat, il n'y a pas de problème. Ensuite, Alipay, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'inscription que WeChat. Voilà. Et vous pouvez payer en Chine avec Alipay. Voilà, donc tout le temps on me demande oui, comment payer en Chine. Voilà, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet où j'en parle souvent, donc je vous encourage à aller voir mes anciennes vidéos. Et sinon en commentaire, les amis, n'hésitez pas. Ensuite, Didi, oui, Didi, c'est une application qu'il vous faut obligatoirement. Ça, c'est pour les taxis, en fait. Voilà, c'est Uber en Chine. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous débrouiller avec un taxi. Quoique, en fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient que maintenant, les taxis, en fait, ils passent tous par les applications. Donc, c'est mieux d'avoir l'application pour pouvoir commander même un taxi. Voilà, donc c'est plus ou moins vital quand même, hein. Donc, Baidu Maps, évidemment, parce que si vous n'avez pas de VPN, on ne sait jamais, eh bien, Google Maps ne marchera pas en Chine. Voilà. Donc, Baidu Maps, c'est gratuit, mais bon, c'est en chinois, donc c'est pas facile. Il faut bien prévoir votre voyage en Chine avant de venir. Meituan, voilà, j'en ai parlé pour commander en ligne. Et voilà, concrètement, les applications utiles pour vous rendre en Chine. Les amis, nous touchons à cette fin de revue d'actualité. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, très important les amis, de soutenir la chaîne en vous abonnant. Je remercie les membres. Il y a des nouveaux membres. Donc en fait, les membres, c'est des personnes qui vont payer un abonnement mensuel à la chaîne. Vous pouvez aussi faire des donations uniques via YouTube, mais aussi j'ai un Tipeee, j'ai un Patreon. Et les amis, je n'ai que vous. Voilà, donc si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez plus de vidéos de qualité, moi ça me prend énormément de temps, c'est sur mon temps personnel, je suis bénévole, voilà, donc l'argent que vous me donnez très gentiment, ben, ça me motive, ça me pousse, les commentaires aussi, les pouces bleus, les pouces en l'air, voilà, tout ça, ça me motive. Là, concrètement, je génère 30 € par mois, les amis, 30 € par mois avec YouTube. Et c'est même pas avec le nombre de vues, parce que je fais pas de vues. C'est avec les abonnés, les membres en fait, les membres qui donnent, qui font des contributions mensuelles. Donc je vous salue les amis, parce que c'est grâce à vous que je continue. Mais que voilà, vous le devinez les amis, avec 30 € par mois, on va pas aller loin. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Évidemment que j'en ai besoin. Voilà les amis, sur ce, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!